Le pays magique d'Oz est dirigé par le magicien et sa secrétaire, Madame Morble. Cependant, le magicien cache un énorme secret, il n'a en réalité aucun pouvoir magique. C'est simplement un humain venu de la Terre qui a voyagé entre les mondes. Morble l'aide à maintenir ce mensonge, car cela lui donne du statut et du pouvoir politique. Les citoyens vénèrent le magicien comme le sauveur d'Oz. Un jour, le dieu manipule Alaba pour qu'elle utilise le grimoire, un puissant livre de magie que très peu de personnes savent lire. Alaba est horrifié de découvrir que le magicien est un imposteur et qu'il est derrière la persécution des animaux parlants. Le magicien affirme qu'Oz était dans le chaos avant qu'il ne prenne le pouvoir et demande à Alaba de gouverner avec lui, mais en réalité, il veut simplement sa magie. Alaba refuse et s'envole avec le grimoire. Le magicien et Morble annonce alors aux citoyens qu'elle est maléfique. Cela lui vaut la réputation de la méchante sorcière de l'Ouest. Un an plus tard, une route de briques jaunes est en construction pour relier toutes les terres à la cité d'Émeraude. Les animaux sont forcés de travailler et constamment maltraités par les soldats. Lorsqu'une bête s'effondre d'épuisement, un soldat la force à continuer. Soudain, un éclair de magie brise les chaînes, et les animaux sont libérés. Un soldat lève son fouet pour punir les créatures, mais celui-ci lui est arraché des mains par Alaba, qui vole derrière lui. Les soldats prennent la fuite, terrorisés. Mais Alaba vole vite et les poursuit pour les frapper avec le fouet ou son balai. Lorsqu'un soldat tente de l'attaquer, son fouet se coince dans le balai et Alaba le traîne pour frapper d'autres soldats avant de le jeter dans la peinture. À ce moment-là, Alaba aperçoit les singes volants du magicien arriver, alors elle saute sur son balai et s'enfuit. Peu après, l'attaque fait la une des journaux et la peur d'Alaba grandit. Morble aggrave la situation en accrochant des affiches et en diffusant des tracts remplis de propagande contre la soi-disant musique méchante sorcière. Malgré tout, Alaba est déterminé à continuer le combat et à prouver à Oz que le magicien est un imposteur. Pendant ce temps, l'ancienne amie d'Alaba, Glanda, est promue et travaille désormais pour Morble et le magicien. Les gens croient qu'elle les sauvera d'Alaba. Des affiches la présentent comme Glanda la bonne dans le cadre de la campagne de propagande. Un jour, Morble rend visite à Glanda pour lui apporter un cadeau du magicien. Il s'appelle la globule sphérique, c'est un sofa qui crée une bulle donnant l'illusion que Glanda peut voler. Morble lui offre aussi une baguette très élégante et lui dit qu'elle doit maintenir le moral des gens en incarnant la bonne sorcière. Un flashback montre une jeune Glanda recevant une baguette magique pour son anniversaire. Les autres enfants lui demandent de faire de la magie, mais quoi qu'elle fasse, rien ne se produit. Soudain, un arc-en-ciel apparaît dehors et Glanda prétend l'avoir créé pour rendre tout le monde heureux. En privé, Glanda confie à sa mère qu'elle veut être réellement magique, mais sa mère lui répond que tout le monde l'aime et que cela suffira. Dans le présent, Glanda descend en flottant dans la province du pays des Munchkins et inaugure la route de briques jaunes. Morble profite de l'occasion pour annoncer les fiançailles de Glanda avec Fiero, le capitaine de la force du vent. Fiero est surpris, mais il fait semblant d'être heureux. Morble parle ensuite de ses efforts pour combattre Alaba, et d'horribles rumeurs recommencent à circuler. Fiero entraîne Glanda à l'écart pour discuter, il n'aime pas entendre les gens dire du mal d'Alaba et insiste pour qu'il la retrouve avant que quelqu'un ne la tue. Glanda jure qu'elle n'aime pas non plus cette situation, mais affirme qu'ils doivent agir pour maintenir la paix dans le royaume. Fiero pense qu'elle agit surtout parce qu'elle aime l'attention et la popularité. Glanda ne voit pas le problème et lui rappelle qu'Alaba a déjà fait son choix. Le couple échange un baiser très maladroit et Fiero accepte de l'épouser pour la rendre heureuse, mais refuse de répondre quand Glanda lui demande si cela le rendra heureux aussi. Ensuite, Glanda retourne sur scène, fait semblant d'être ravie et appuie sur un bouton pour déclencher des feux d'artifice. Tandis que le ciel se remplit de couleurs, Alaba apparaît en volant et écrit « Notre magicien ment » dans les nuages. Morble utilise aussitôt sa magie pour transformer le message en « Oz meurt », terrifiant la population. Fiero appelle ses soldats et les singes volants pour poursuivre Alaba dans la forêt. Les singes lui lancent des filets, mais elle les évite, et les filets piègent d'autres singes à la place. Lorsqu'Alaba se cache derrière un arbre, Fiero fait semblant de ne pas la voir et ordonne à ses soldats de rentrer, affirmant que la sorcière s'est échappée. Alaba a le cœur brisé de voir que l'homme qu'elle aime la chasse aussi. Elle retourne dans sa cachette et détruit rageusement des papiers en se remémorant l'époque où elle était amie avec tout le monde. Pendant ce temps, la sœur d'Alaba, Nessa, clouée dans un fauteuil roulant, est devenue gouverneure du pays des Munchkins après la mort de leur père. Elle s'apprête à faire voter une loi obligeant les animaux à avoir un permis pour voyager, ce qui horrifie son chef de la garde, Nessa se défend en expliquant qu'elle doit prouver qu'elle n'est pas comme sa sœur, qu'il a abandonnée lorsqu'elle avait le plus besoin d'elle. Mais Bak annonce tout de même qu'il démissionne. Plus tard, à la gare, Bak n'est pas autorisé à partir, la loi est entrée en vigueur, et désormais animaux et Munchkins ont besoin d'un permis pour voyager. Les gardes expulsent des familles entières du train pour absence de permis. Dans la forêt, un immense groupe d'animaux fuit le pays par un tunnel sous la route. Alaba tente de les convaincre de rester et de combattre le magicien, mais ils ont trop peur. À ce moment-là, Dulabar, Musique, l'ancienne nourrice d'Alaba, l'aborde. Dulabar explique qu'Oz n'est plus sûr pour les animaux et que leur seule option est de passer par le tunnel vers le pays au-delà d'Oz, un lieu décrit comme du vide absolu. Alaba s'inquiète de leur survie et a une étrange vision de cet endroit. Dulabar souligne qu'Alaba elle-même pourrait ne pas survivre à Oz, car les gens ne se reposeront pas tant que Musique elle ne sera pas morte. Alors que les singes volants se posent discrètement dans les arbres, Alaba dit aux animaux qu'il n'y a pas d'endroit comme la maison et qu'ils doivent se battre pour elle. Elle est interrompue par le lion peureux, qui révèle que c'est Alaba qui a donné des ailes aux singes, les transformant en espions du magicien. Alaba admet la vérité et tente d'expliquer qu'elle a été trompée, mais les animaux ne lui font plus confiance et partent dans le tunnel. Plus tard, Bak travaille de nouveau pour Nessa, mais il est froid et distant. Lorsqu'il voit un magazine annonçant les fiançailles de Glanda et Fiero,
il l'emporte avec lui. Après son départ, Alaba apparaît dans le bureau de Nessa, faisant éclater le miroir. Nessa lui reproche de ne pas être venu à l'enterrement de leur père. Alaba répond qu'il la détestait à cause de sa peau verte. Elle demande ensuite l'aide de Nessa pour les animaux, mais Nessa exige d'abord son aide à elle, souhaitant retrouver l'insouciance de leurs années d'école. Quand Alaba avoue qu'elle ne sait pas quoi faire, le grimoire s'ouvre et lui montre un sort. Elle le lance sur les chaussures de Nessa, elles deviennent rouges et brûlantes. Nessa se met soudain à flotter et rit de joie, heureuse d'avoir quitté son fauteuil. Alaba est ravi que sa magie ait enfin fait quelque chose de bien. À ce moment-là, Bak surgit, choqué. Nessa lui demande de ne pas avoir peur d'Alaba et espère qu'ils pourront enfin être ensemble. Mais Bak estime que Nessa n'a plus besoin de lui et demande un permis pour aller à la ville. Il avoue être amoureux de Glanda et vouloir lui déclarer ses sentiments avant le mariage. Une Nessa incroyablement jalouse refuse et s'empare du grimoire pour lancer un sort censé obtenir le cœur de Bak. Elle prononce mal les mots, le cœur de Bak commence à rétrécir et il se sent mal. Les sorts du grimoire étant irréversibles, Alaba doit trouver une autre solution. Après avoir expulsé Nessa, Alaba lance un nouveau sort qui sauve la vie de Bak. En partant, elle annonce à Nessa qu'elle ira au mariage pour révéler la vérité sur le magicien. Nessa pense qu'elle y va pour Fiyero et la supplie de rester, mais Alaba affirme que rien de ce qu'elle fait n'est jamais suffisant et s'en va. Peu après, Nessa entend un bruit, la porte est enfoncée. Alaba a transformé Bak en homme de fer afin qu'il puisse vivre sans cœur. Horrifié par son reflet, Bak se met à crier et accuse Alaba avant de s'enfuir. Le soir, Alaba arrive à la cité d'Émeraude, où tous se préparent au mariage. Elle brise la fenêtre de Glinda pour la faire sortir, mais Glanda craint les singes. Elle fait entrer Alaba et l'embrasse. Après une réunion très gênante, Glanda veut emmener Alaba voir le magicien pour trouver un accord, mais Alaba refuse de l'impliquer et part seule. Quelques minutes plus tard, Alaba apparaît dans l'atelier du magicien au moment où Glanda entre en trombe. Le magicien et Glanda veulent repartir à zéro avec Alaba, qui refuse et exige que la vérité soit révélée. Le magicien affirme que personne ne le croira. Glanda souligne que si Alaba travaille avec eux, tout le monde lui fera de nouveau confiance. Glanda prend la main d'Alaba et décrit tout ce qu'elle pourrait accomplir ensemble. Le magicien les emmène dans sa salle de trucage et Alaba se laisse un instant divertir, jusqu'à ce qu'elle voie la grande machine à visage du magicien, qui lui rappelle son objectif. Elle accepte de garder son secret, à condition que tous les animaux d'eau soient libérés. Le magicien accepte et lui donne la clé de la cage des singes. Alaba les libère et s'excuse. Les singes s'envolent aussitôt. Après le départ du magicien pour le mariage, le chef des singes revient et révèle une pièce secrète derrière un tableau. Alaba découvre avec horreur des centaines d'animaux enfermés, dont son ancien professeur chèvre, tous privés de parole. Lorsque la cérémonie commence, le magicien prétend que ce n'est pas ce que cela semble être, justifiant que certains animaux ne sont pas dignes de confiance. Alaba conclut qu'il est lui-même la bête indigne de confiance. Les cages s'ouvrent et la poursuite du magicien mène au hall principal, interrompant le mariage. La foule paniquée s'enfuit, tandis que Morble accuse Alaba de vouloir tous les tuer. Les animaux encerclent Morble et lui écrasent le visage dans le gâteau. Le magicien se cache, mais Alaba le capture avec son balai. À ce moment-là, Fiyero arrive avec ses soldats et leur ordonne d'apporter beaucoup d'eau, puisque, soi-disant, Alaba y est vulnérable. Il retire ensuite le balai pour libérer le magicien. Mais après un instant d'hésitation, il braque son arme sur lui. En lançant le balai à Alaba, Fiyero force le magicien à entrer dans une cage sous la menace de révéler son secret. Alaba souhaite avoir un moment seul avec Fiyero. Cependant, Glanda arrive et exige des explications. Fiyero annonce qu'il part avec Alaba. Glanda a le cœur brisé en réalisant qu'ils ont toujours été amoureux l'un de l'autre, mais elle les laisse partir afin qu'ils soient heureux. Alors que Glanda s'effondre, Morble arrive en retard avec les soldats et l'eau. Elle libère le magicien et tous deux discutent d'un moyen d'attirer Alaba hors de sa cachette. Glanda propose de répandre une rumeur disant que Nessa est en danger, mais Morble pense qu'Alaba ne tombera pas dans le piège et décide de rendre la menace réelle. Glanda retourne ensuite dans la grande salle et pleure le mariage raté. Dans la cachette d'Alaba, elle et Fiyero se déclarent leurs sentiments et s'envolent ensemble avant de devenir intimes pour la première fois. Une fois cela terminé, Fiyero mentionne que sa famille possède un château supplémentaire où il pourrait se cacher, mais Alaba hésite. Au palais, Morble utilise sa magie pour créer une tempête qui se transforme rapidement en cyclone dévastateur. Mais Nessa continue d'errer dans les rues à la recherche de Botch. Ses cris parviennent jusqu'à Alaba, qui a une vision du cyclone amenant une maison d'un autre monde et écrasant sa sœur. Désespérée, Alaba décide de lui porter secours et elle et Fiyero conviennent de se retrouver plus tard. Lorsqu'il quitte la cachette, Fiyero est encerclé par les singes volants. Après la tempête, une jeune fille nommée Dorothy sort de la maison mystérieuse avec son chien. Glanda lui remet les chaussures de Nessa et lui dit de suivre la route de Brique Jaune pour trouver le magicien qui pourra l'aider à retourner au Kansas. Quand Alaba arrive, elle découvre que sa sœur a déjà été tuée par la maison. Glanda parle d'un accident, mais Alaba explose, rappelant que les cyclones n'apparaissent pas du jour au lendemain. Elle est aussi furieuse que Glanda ait envoyé Dorothy vers le magicien en sachant qu'il n'a aucun pouvoir. Lorsqu'Alaba souligne que les chaussures n'appartenaient pas à Glanda, celle-ci répond qu'elle n'est pas la seule à avoir pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Alaba réplique que Fiyero n'a jamais appartenu à Glanda, qui lui donne une gifle. Alaba la gifle à son tour. Elle se bat alors avec la baguette et le balai, et Alaba esquive facilement les attaques de Glanda en volant. Frustrée,
Glanda laisse tomber sa baguette et se jette sur Alaba pour un combat à main nue. À ce moment-là, les soldats arrivent et les séparent pour arrêter Alaba, qui comprend alors que Glanda faisait partie du plan pour la capturer. Leur dispute est interrompue par l'arrivée des singes avec Fiyero, qui menace de tirer sur Glanda si les soldats ne lâchent pas Alaba. Les hommes la libèrent aussitôt, et Fiyero lui rend son balai en lui disant de partir sans lui. Glanda donne aussi son chapeau à Alaba, mais refuse de dire un mot. Alaba s'envole alors, et Fiyero ordonne à un singe de la suivre pour la protéger. Lorsqu'il baisse son arme, les soldats l'arrêtent immédiatement. Plus tard, Fiyero est torturée pour obtenir des informations sur Alaba, ce que celle-ci voit dans une vision. Elle se précipite vers le grimoire et lance un sort pour protéger son corps. Cela transforme Fiyero en épouvantail, ce qui fait comprendre à Alaba que chaque fois qu'elle essaie d'aider quelqu'un, elle aggrave la situation. Elle conclut qu'elle est peut-être réellement maléfique et envoie les singes volants récupérer les chaussures de Nessa. Le soir, Morble amène Dorothy au palais avec 3 amis rencontrés durant son voyage, Bak, Fiyero et le lion peureux. Le magicien utilise sa machine pour paraître puissant et leur ordonne de tuer Alaba en échange de l'accomplissement de leurs souhaits, exigeant le balai comme preuve. Le groupe quitte le palais sous les acclamations des citoyens, qui les encouragent à tuer Alaba. Bak affirme que la méchante sorcière a détruit sa vie, tandis que Glanda observe depuis son balcon. Incapable de supporter cela, Glanda retourne dans sa chambre et se demande si elle a fait les bons choix. Plus tard, elle va voir Morble et s'interroge sur leurs actes. Lorsqu'elle évoque le cyclone, Morble la saisit par le poignet et éclate, lui disant qu'elle sait que Glanda joue la gentille, mais qu'au fond, elle désirait cela depuis le début. Désormais, son seul rôle est de sourire à la foule et de se taire. Réalisant enfin qu'elle s'est toujours trouvée du mauvais côté, Glanda part à cheval. À ce moment-là, les singes enlèvent Dorothy. Glanda les aperçoit dans le ciel et se lance à leur poursuite. Au château de Fiyero, Alaba enferme Dorothy dans la cave, affirmant qu'elle ne la libérera que lorsqu'elle retirera ses chaussures. Glanda arrive peu après et tente de raisonner Alaba, mais celle-ci a pleinement assumé son rôle de méchante sorcière. Leur discussion est interrompue par un singe volant qui remet une lettre à Alaba. Glanda pense qu'il s'agit d'un message de Fiyero, mais Alaba lui annonce qu'ils ont vu son visage pour la dernière fois. Alors que Glanda pleure la mort de Fiyero, Alaba annonce qu'il est temps pour elle de se rendre. Glanda panique et veut laver son nom, mais Alaba lui demande de ne pas le faire, car les gens ont besoin d'un méchant pour croire en la bonté de Glanda. Elle lui remet alors le grimoire et lui demande d'apprendre à le lire afin de provoquer un véritable changement à Oz. Les deux femmes se tiennent la main et réaffirment la profondeur de leur amitié. En entendant la foule en colère se rapprocher, Alaba cache Glanda dans un placard et elles se disent « Je t'aime » avant de fermer la porte. Par un trou dans celle-ci, Glanda assiste avec horreur à l'arrivée de Dorothy, qui jette de l'eau sur Alaba, la faisant fondre. Après le départ de Dorothy avec le balai, Glanda serre le chapeau d'Alaba contre elle et pleure. Le chef des singes s'approche pour lui remettre une bouteille d'élixir vert qu'Alaba conservait comme souvenir de sa mère. Peu après, Glanda montre la bouteille au magicien, qui reconnaît immédiatement l'élixir. Il avoue être celui qui a fait boire l'élixir à la mère d'Alaba avant leur relation, ce qui explique la peau verte d'Alaba. Glanda comprend alors qu'Alaba possédait d'immenses pouvoirs parce qu'elle était le fruit de 2 mondes, confirmant que le magicien était son père biologique. Avec les singes derrière elle comme soutien menaçant, Glanda chasse le magicien d'Oz. Au matin, Glanda emmène Morble sur le balcon pour regarder le magicien quitter Oz à bord de sa montgolfière. Craignant pour sa position, Morble s'excuse et implore la pitié, mais Glanda laisse les singes l'emmener. La ville célèbre la mort d'Alaba, et Glanda se joint à la foule dans sa bulle pour annoncer qu'elle est la nouvelle dirigeante d'Oz. Lorsqu'on lui demande si elle et Alaba étaient amies, Glanda répond simplement qu'elles étaient camarades de classe. Elle fait ensuite sortir tous les animaux et leur annonce qu'ils sont libres de vivre à Oz sans restriction. Pendant ce temps, Fiyero arrive au château et ouvre une trappe dans le sol, révélant qu'Alaba s'y cachait en simulant sa mort. Il la remercie de l'avoir transformée en épouvantail, car cela lui a sauvé la vie et Alaba le trouve magnifique. En s'enfuyant ensemble, ils réalisent la vision qu'Alaba avait du pays au-delà d'Oz. Pendant ce temps, le grimoire s'illumine et s'ouvre pour Glanda. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.